Vendredi était la date butoir prévue pour ce sommet de la COP26, après que près de 200 pays cherchent à se mettre d'accord sur un moyen de protéger la planète. En vue d'y parvenir, un projet d'accord mis à jour a adouci le langage autour de certaines des exigences clés, en particulier sur l'utilisation du charbon et des combustibles fossiles. Si cela n'est pas adopté, ce sera uniquement à cause d'un manque de volonté politique, de détermination politique et de leadership politique. Cette génération de jeunes nous regarde. Ne les laissons pas tomber. Une autre question importante est de savoir qui paie pour les politiques relatives au changement climatique. Les pays les plus pauvres veulent que les plus riches leur offrent plus d'aide, car les pays développés ont historiquement contribué davantage aux émissions mondiales. Le dernier texte appelle à une augmentation du financement, mais n'inclut pas un examen annuel des engagements. De nombreux pays en développement espéraient qu'une telle clause mettrait davantage de pression sur les donateurs. Il y a 12 ans, les pays riches s'étaient engagés à verser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 aux pays en développement pour lutter contre le changement climatique. Cet engagement n'a toujours pas été tenu. Cela a fortement nui à la confiance politique mutuelle. Le succès de la COP26 dépendra de la possibilité de tenir les engagements. Les pays riches doivent encore montrer leur sincérité et leur engagement à honorer leurs engagements. Les militants écologistes exigent cependant beaucoup plus d'ambition et d'action. Autour de la ville de Glasgow, un ultime effort pour faire entendre leur voix. Pour nombre d'entre eux, le consensus international sur lequel on travaille ici ne suffira pas à limiter les impacts du réchauffement climatique. Je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense que nous voulions plus et que nous devions voir une action plus forte. Mais il y a encore des éléments importants, comme un appel au pays pour qu'ils révisent les objectifs de 2030 d'ici à l'année prochaine. Nous pensons que le texte est maintenant un minimum. C'est le minimum absolu. Nous aimerions le voir s'améliorer, mais il y a encore quelques petits efforts à faire là-dessus. Cet accord actualisé a fait des concessions vitales. Il ne s'agit peut-être que de quelques mots, mais en donnant aux pays plus de temps pour assurer leur sevrage aux combustibles fossiles, par exemple, ou appelant à un engagement de zéro net d'ici 2050. On s'attend essentiellement à dissiper toute inquiétude majeure. L'ensemble de ce processus a été un exercice d'équilibre majeur. Essayer d'intégrer différents besoins, aspirations, systèmes politiques et économie et les amener à se mettre d'accord sur une cause commune. Ce qui sort de Glasgow peut être un exploit diplomatique à un moment où le monde semble divisé, mais cela pourrait ne pas être suffisant pour atteindre cet objectif crucial de 1,5 degré Celsius.